Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 29 août au 4 septembre. Et oui, déjà, 29 août au 4 septembre 2022. J'espère que vous allez bien, les amis, que vous avez passé un bon week-end. Alors, bien sûr, comme d'habitude, je vous rappelle, il s'agit d'un tirage général d'énergie collective qui ne pourront hélas pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous, et laissez le reste de côté. Si rien ne vous parle, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous pour cette fois-ci, tout simplement, les amis. Et puis, n'hésitez pas, bien sûr, à liker, à commenter, à partager, et pourquoi pas, si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. Un petit pouce bleu, un abonnement, ça booste ma chaîne, ça me booste aussi, ça fait toujours plaisir. Voilà, les amis. Allez, on va aller voir un message avec la sagesse de l'oracle. Ensuite, on ira dans la matière avec l'oracle des fées, le petit Lenormand. Et puis, on ira voir dans le relationnel, émotionnel, avec les météores, l'oracle des météores. Voilà. Allez, c'est parti. Le message avec la sagesse de l'oracle pour cette semaine du 29 août au 4 septembre 2022, les amis. Allez, semaine du 29 août au 4 septembre 2022. Celles et ceux qui regardent cette vidéo, quel est votre message, monsieur la sagesse de l'oracle, semaine du 29 août au 4 septembre. Tourner en rond. Et au dos de deck, on a le yin qui représente l'énergie féminine, la douceur, l'empathie, l'intuition, les ressentis, la réceptivité, etc., etc. Ok. Tourner en rond. Qu'est-ce qui tourne en rond? Qu'est-ce qui va tourner en rond sur cette semaine, les amis? Vous seuls le savez, j'ai envie de dire. Il y a quelque chose ici qui, au niveau du mental, peut-être pour certains, certaines, qui vous préoccupe. Peut-être quelque chose que vous n'arrivez pas à solutionner. Des idées qui tournent, des pensées qui tournent en boucle, un mental comme ça qui tourne en boucle. Peut-être des choses à solutionner quand même sur cette semaine. Ouais. Ça tourne en rond, ça tourne en rond, ça tourne en boucle. Le petit vélo du mental qui tourne aussi. Ici, on vous suggère, avec cette carte, d'avancer, d'arrêter de tourner en rond comme ça dans votre tête. Peut-être de prendre des décisions, peut-être de, voilà, de faire avancer certaines choses. Ok, bien. Allons voir dans la matière avec monsieur l'oracle des fées. Comment allez-vous, monsieur l'oracle des fées? Quels sont vos messages pour cette semaine du 29 août au 4 septembre? Quelque chose peut-être que vous n'arrivez pas à solutionner, qui tourne... oui. Qui n'arrive pas à trouver d'issue ou de solution. Oui, je réfléchis là sur cette carte tournée en rond. Faut trouver une issue à quelque chose, peut-être. Vous voyez comment ça résonne pour vous, les amis. Allez, monsieur l'oracle des fées, quels sont vos messages? Semaine du 29 août au 4 septembre, s'il vous plaît. Pour vous qui passez par là, pour vous, mes chers abonnés.
personnes qui regardent cette vidéo semaine du 29 août au 4 septembre. On a ici avec la carte 11 des conflits. On n'arrive pas à se mettre d'accord. Peut-être que ça tourne en rond avec un relationnel. Hein. C'est possible. Oups. Ouais. Il y a des difficultés ici. Il y a des difficultés, il y a des soucis. Il y a quelque chose qui rend un peu... une énergie qui rend les choses un peu difficiles. Vous voyez, ce personnage ici, il n'écoute pas ce que l'autre lui dit. D'accord, avec le fouet, le balai. Ouais, il y a cette notion, effectivement, peut-être de tourner en rond dans la communication avec quelqu'un ou avec des personnes. Ici, avec cette croix, il y a un certain accablement, j'ai envie de dire. Hein. Mais, parce que c'est ça qui est bien. Il y a toujours un mais. Je regarde juste si vous voyez les cartes, les amis. Ouais, c'est pas mal. Il y a quand même avec le bateau ici, avec ce vaisseau, il y a quand même quelque chose qui va vous éclairer et qui va vous permettre d'avancer là. Hein, il y a quelque chose qui va vous permettre d'avancer dans un relationnel, je pense, dans une question de communication. Là, vous êtes, il y a quelque chose qui vous, pour certains, certaines, hein, je rappelle que ça ne peut pas parler à tout le monde, quelque chose qui vous pèse et qui tourne en rond, effectivement. Mais ici, vous voyez ce petit personnage, cette petite fée, elle a la lumière, elle a une petite lanterne et elle est dans ce vaisseau qui va... dans ce petit vaisseau qui va avancer. Et avec l'eau ici, je pense qu'il y a une notion de suivre le courant, justement, d'arrêter de suivre cette spirale ici, et de vous laisser porter par le courant parce que les choses vont avancer. Hein, ok, donc là, il y a quelque chose qui bloque au niveau relationnel, au niveau de la communication sur cette semaine. Oui, on a les nuages. Hein. Celle-ci était tombée. Ouais, bah oui. Alors là, vraiment, c'est très clair. Hein. Il y a quelque chose qui vous tracasse. Il y a quelque chose qui vous soucie. Il y a quelque chose qui vous ronge. Vraiment, on a, regardez, ce personnage ici accablé, ce personnage ici assis sur sa pierre, sur cette grosse pierre qui semble aussi tracassée, accablée. Là, c'est comme si vous ne vous sentiez pas entendu dans ce que vous avez à dire, hein, dans ce que vous avez à communiquer à votre entourage, que ce soit dans n'importe quel domaine, relationnel, familial, amical ou professionnel ou personnel. Il y a des incertitudes avec les nuages. Il y a de l'instabilité, il y a des choses floues. Ceci dit, c'est passager. C'est passager et c'est pour ça qu'avec ce vaisseau-là et cette lumière, je vous disais, il y a une lumière là qui va arriver, il y a quelque chose qui va avancer, mais en attendant, ça prend du temps. Ça risque de prendre un petit peu de temps. C'est passager, mais ça risque de prendre un petit peu de temps. C'est comme si c'était des choses là qui traînaient depuis des semaines, depuis des mois, que vous n'arrivez pas, qui tournent en rond. Voilà, c'est exactement ça. Avec ces souris, on y va aussi petite bouchée par petite bouchée. Hein, c'est ce que ça nous indique sur cette carte. Donc, bon... Il y a doucement, mais sûrement, j'ai envie de dire. Hein. Alors, ça va peut-être pas avancer de façon pertinente ou de façon flagrante sur cette semaine. Peut-être que c'est un processus qui est en route. Mais je pense que ça va avancer parce que derrière les nuages, on a le soleil, parce que là, on a cette lumière. Et que, bon, mais en tout cas, il y a quelque chose là d'assez pénible. Il y a peut-être des disputes, des conflits, hein, des choses comme ça avec votre entourage, quel qu'il soit, hein,
quel entourage que ce soit, j'ai envie de dire. Et ça vous agace, ça vous accable, ça, voilà. Hein. Ok. Ok, très bien. On a, voilà, on a l'espoir, on a les étoiles. On a les étoiles. Et ici, en plus, sous la croix. Donc, vous voyez, ces nuages, comme je vous disais, c'est passager. Là, on vous demande de vous écouter, d'accord? Puisque là, ici, personne ne veut vous entendre, visiblement, personne ne veut vous écouter, on n'arrive pas à se comprendre, ça tourne en rond dans la communication, ça tourne en rond dans les projets, on n'avance pas, etc. C'est des choses qui sont des choses qui vous pèsent. Ici, au contraire, c'est l'écoute, c'est être à l'écoute de soi, de son intuition. Je vous avais dit, hein, en dos de deck, qu'il y avait le yin avec la sagesse de l'oracle. Et je vous avais dit, le yin, c'est la réceptivité, c'est tout ce qui a trait aux énergies féminines. Et c'est aussi écouter ses ressentis, c'est l'intuition, les ressentis, etc. Hein. Donc ici, c'est vraiment une question d'écoute. Vous êtes guidé. Vous êtes guidé, vous êtes... il y a quelque chose ici qui peut, vous voyez, avec cette lumière ici, qui va avancer, quelque chose qui va faire que vous allez vous sentir entendu et compris, comprise, après avoir passé cette, je dirais, zone de turbulence, les amis, hein, au niveau de la communication et du relationnel. Il est possible que il y ait un problème aussi sur les réseaux sociaux, hein, en termes de communication. Hein, ça, c'est possible aussi avec cette carte-là. Hein, il y a peut-être des soucis au niveau communication et au niveau des réseaux sociaux. Si vous communiquez via les réseaux sociaux, ça, c'est fort possible aussi. Mais il y a cette notion de voir un petit peu la lumière au bout du tunnel, j'ai envie de dire. Hein. Mais voilà. Ok, ne perdez pas espoir, en tout cas, s'il y a des choses là qui sont... c'est celle-ci, hein. Ouais, on a la bague ici, on a l'engagement, on a... il y a peut-être des collaborations, des partenariats, des associations qui ont été mises à mal ou qui vont être mises à mal sur ce début de semaine, les amis. Là, vraiment, en termes de collaboration, de partenariat, d'association, on n'arrive pas à s'entendre, on n'arrive pas à se comprendre, on n'arrive pas à faire de compromis. Ouais, hein, c'est peut-être des échanges aussi virulents aussi. Hein, je vous parlais des réseaux sociaux, entre autres, mais voilà, hein, de toute façon, depuis le départ, hein, là, il est question de communication, de relationnel et d'un état émotionnel qui est quand même pesant. Il y a peut-être une histoire d'engagement ici, de partage, que ce soit dans n'importe quel domaine, hein, en tout cas, qui est mise à mal. Qui est mise à mal? Est-ce qu'on n'a pas les bons interlocuteurs, interlocutrices, ou on ne les trouve pas, ou voilà? Est-ce qu'on n'a pas les bons collaborateurs, collaboratrices? Est-ce qu'on n'a pas les bons amis, les bons membres de la famille ou famille de cœur qui ne nous entend pas, qui ne nous écoute pas? Est-ce qu'on n'a pas la bonne personne qui partage notre vie non plus, enfin la personne qui n'arrive pas, on n'arrive pas à se mettre d'accord, vous voyez, mais ça reste passager. Mais en tout cas, voilà, ça, il y a quelque chose, effectivement, là c'est très clair, hein, les amis, qui tourne en rond. Bon, c'est passager, ça va avancer. On a besoin d'être éclairé sur une situation concernant un engagement, concernant un partenariat. Hein, mais les choses vont s'éclairer. Les choses vont s'éclairer grâce à une communication qui va se rétablir. D'accord? Ouais. Ok. Avec les poissons ici, on nous parle d'abondance, on nous parle de gains, on nous parle de finances. D'accord? Je pense que pour certaines d'entre vous, il y a peut-être des petits soucis financiers passagers. On dit bien passagers, de toute façon.
Je trouve que ça ressemble énormément à un tirage que j'ai fait il y a quelque temps avec cet oracle. Il y a cette notion ici. Ouais. Je vous parlais de petites bouchées avec les souris. Je veux pas. J'ai l'impression que ces poissons-là, qui représentent les finances, qui représentent les gains, qui représentent l'abondance, ça va se faire petit à petit. Peut-être que ça va s'amorcer sur cette semaine. C'est une évolution, c'est une avancée qui va se faire petit à petit. J'ai pas l'impression, j'ai pas le ressenti là ici que ça va être des gros gains financiers, des gros apports, des apports financiers importants, des grosses rentrées d'argent, mais petit à petit l'oiseau fait son nid, c'est ce qu'on me souffle. Et là j'ai l'impression qu'il y a une certaine abondance matérielle là ou financière, quelque chose comme ça qui relève de l'abondance en tout cas, qui va vous permettre d'être moins tracassé, d'être moins soucieux, de vous sentir moins coincé. Il y a peut-être eu, ou va peut-être y avoir, ou il y a eu récemment, des problèmes, des petits soucis d'ordre financier avec des personnes de votre entourage. Il est possible que quelqu'un vous doive de l'argent ou que vous deviez de l'argent à quelqu'un. Il y a peut-être eu un prêt d'argent, quelque chose dans ce genre-là. Et là, il faut que je récupère ce pendule, excusez-moi, voilà. Et là, on n'arrive pas trop à communiquer par rapport à ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous doit de l'argent et qui tarde à vous le rendre, ou la solution ce sera peut-être de se mettre d'accord, de signer quelque chose, ou je ne sais pas, ou de se mettre d'accord sur un engagement concernant le financier et que la personne vous rembourse petit à petit, ou c'est vous-même qui avez peut-être quelque chose à rembourser à quelqu'un ou au sujet d'un prêt, d'un crédit, etc., d'un emprunt, enfin, vous voyez tout ce que je veux dire, avec une signature ici, un engagement, une signature de contrat, de papier officiel, et qui va vous permettre de mettre en place un échéancier, vous voyez, par exemple. Hein, ouais, ça, c'est fort possible. Parce qu'on a quand même, avec cet anneau, avec cette bague, on a quand même un engagement. Je vois pas vraiment d'engagement en termes amoureux, mais je vois plutôt quelque chose qui tourne autour des papiers, qui tourne autour d'un partenariat, d'une association, etc. Professionnellement aussi, il y avait peut-être ici des petits soucis au niveau professionnel, peut-être dans le cadre d'un travail avec des collaborateurs, collaboratrices, ou par rapport à sa hiérarchie, ou par rapport à ses collègues. Là, bon, on vous dit que c'est passager aussi, mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous pèse, d'accord ? Je voulais vous dire autre chose, c'est parti, ça m'agace quand c'est comme ça, parce que quand j'ai plein de messages, ils passent fout, 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 et puis après, si je les chope pas tout de suite, ils s'en vont. J'ai dit professionnellement, on peut avoir un engagement, voilà, on peut avoir un engagement, un contrat de travail aussi, un contrat qui vous engage à quelque chose et qui va vous permettre d'être plus à l'aise financièrement, d'être plus à l'aise, de retrouver une certaine stabilité financière et de pouvoir concrétiser des projets parce qu'il y a un engagement professionnel quelque part. Hein. Là, ce qui était peut-être à l'état de contrat d'essai, vous voyez, de quelques mois d'essai, vous voyez, si vous avez débuté un boulot ou quelque chose comme ça, ou si vous aviez un CDD qui peut se transformer en CDI, parce que avec l'abondance et les petites bouchées, bon, on peut avoir quelque chose de plus pérenne aussi. Hein, ça, c'est possible. Mais de toute façon, on vous demande de ne... Il y a quelque chose qui va arrêter de tourner en rond. Hein, il y a quelque chose qui va aller vers certainement plus de fluidité et plus de pérennité. Hein, en fait, les amis. Ouais. Je regarde si j'ai d'autres messages. Bon, c'est déjà pas trop mal, hein, tout ça. Hein.
En termes de projet personnel, c'est pareil. Est-ce que vous, si vous n'êtes plus en activité, bien sûr, hein, les tirages parlent aussi aux personnes qui ne sont plus en activité, vous avez peut-être du mal à vous engager dans un projet avec des personnes proches de vous, hein, quelque chose qui peut vous tenir à cœur. Est-ce que vous n'arrivez pas à trouver les finances? Jusqu'à présent, vous n'arriviez pas à trouver les finances. Est-ce que, voilà, mais il y a quelque chose là qui va arrêter de tourner en rond. Ça, c'est clair. Mais on a quand même cette notion de ne pas se comprendre, de ne pas s'entendre et voire même de se prendre la tête, hein, les amis. Ça vous soucie, il y a des choses qui vous soucient. Pour certains, certaines, il peut y avoir des déplacements en vue d'une union, en vue d'un rendez-vous, en vue d'un engagement quelque part. Oui, on peut avoir des déplacements à prévoir sur cette semaine. Peut-être un rendez-vous même financier, hein, avec une banque ou un organisme financier, peut-être pour régler certains problèmes, mettre fin à des soucis, là, à des problèmes. Hein. En tout cas, il y a quelque chose qui vous guide ici. Faites confiance à votre bonne étoile. Alors certes, il y a des réponses qui tardent. Il y a des réponses qui tardent avec cette... ça, c'est une carte de communication aussi, mais d'espoir. Mais ça n'est que passager une fois de plus. Ouais. Ok. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le livre, là. Ok. Ouais, il y a des nouvelles informations qui vont vous parvenir. C'est marrant parce qu'on est encore dans cette histoire de relationnel ici avec ce chien, l'amitié, Ouais, je pense qu'il y a des soucis relationnels avec quelqu'un de l'entourage, mais là, il y a des informations qui vont vous parvenir, des nouvelles informations. On voit ici que c'est la fin de problèmes relationnels. Je pense que c'est peut-être que vous allez peut-être de nouveau pouvoir accorder votre confiance à quelqu'un. Peut-être des choses qui vont être révélées par rapport à... Le serpent ici, il parle de transformation aussi, il parle de mue, mais il parle aussi de jalousie, il parle de médisance aussi, il parle de choses comme ça. Et j'ai l'impression qu'il y a des nouvelles aussi qui vont changer la donne. Hein. Il y a des informations, des nouvelles informations qui vont changer la donne. Ouais. Un engagement ici. Avec le lys, il y a quand même quelque chose d'officiel. C'est la pureté aussi. Et là, de nouveau ici, avec c'est la carte du relationnel, du sentimental, de la relation amoureuse aussi. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui arrête de tourner en rond et qui va s'assainir un peu. Carrément. Ouais. C'est vraiment l'impression que ça me donne, les amis. Bon, on va arrêter de tourner en rond, hein, sur cette semaine. Ou en tout cas, c'est un phénomène qui commence à s'amorcer. Et c'est tant mieux, les amis. Allez, on va aller voir avec l'oracle des Médéors. Justement, dans le relationnel, émotionnel, sentimental, affectif, etc. Hein, pour cette semaine du 29 août au 4 septembre, quels sont les messages? Merci, monsieur Lenormand, l'oracle des fées. Allez, c'est parti. Semaine du 29 août au 4 septembre, s'il vous plaît. Semaine du 29 août au 4 septembre. Vous voyez, on parle bien de blocage karmique. Hein. Quelque chose qui bloque au niveau du karma. Qu'est-ce qui bloque au niveau du karma, les amis? Quelque chose qui n'a pas été solutionné
donc qui tourne en rond. C'est hallucinant. Non, mais voyez la résonance un peu. Voyez la magnifique synchronicité, les amis. J'adore. On a le chakra sacré. Le chakra sacré qui se situe au niveau du bas du ventre, au niveau des organes, les organes génitaux, on va dire, tout ce qui a trait aux désirs les plus profonds, à la sexualité, certes, mais aux désirs les plus profonds, vos désirs les plus profonds. Il y a quelque chose sur cette semaine qui vous empêche, il y a un blocage, la karmique, qui vous empêche d'accéder à vos désirs les plus profonds. Il y a de la créativité aussi dans le chakra sacré. Il y a ce qui se reconnecte avec vous, avec vos désirs, avec vos envies. D'accord ? Ah, c'est incroyable, hein. Ça tourne en rond, ça tourne en rond. Allez, quoi d'autre ? Quoi d'autre semaine sur cette semaine du 29 août au 4 septembre, mes amis? Message à venir. Vous voyez, je vous parlais d'un rétablissement de la communication. Je vous parlais de nouvelles informations avec l'oracle des fées. Il y a quelque chose qui va... Alors, il y a message à venir aujourd'hui, ce qui veut dire que ça va être quand même assez rapide en termes de communication, là, dans le relationnel. Quelque chose qui va... Un message, des informations, des communications qui vont venir assez rapidement à vous sur cette semaine et qui vont vous permettre... certainement de débloquer une situation et qui vont vous permettre de réaliser certaines choses en termes relationnels, en termes amoureux, en termes affectifs, sentimentaux, etc. sur cette semaine. Il y a un déblocage qui se fait, hein, c'est ce qu'on nous a dit aussi avec l'oracle des fées, hein, les amis. Hein. Il y a un déblocage qui s'opère. Quelque chose du passé qui appartient au passé, puisque c'est un blocage karmique qui va... ouais, on a rencontre forte. Alors, on a, pour certaines d'entre vous, sur cette semaine, une rencontre avec une personne qui va avoir beaucoup d'importance dans votre vie, ou vous venez de rencontrer quelqu'un. C'est quelqu'un qui certainement a croisé votre route, votre chemin dans une vie précédente, dans une vie antérieure, si vous y croyez, puisqu'on est ici avec le karma, d'accord ? Est-ce que c'est cette rencontre-là, peut-être une rencontre karmique qui va se débloquer, j'ai l'impression. On va voir si ça va se débloquer vraiment. Angoisse et peur, oui. Ici, ce chakra sacré là qui se situe entre le nombril et toute la zone des... ah, bah, je vais pas y arriver. Des organes génitaux. Bon sang, c'est pas possible que je cherche mes mots comme ça. Excusez-moi. Ce chakra sacré, là, il est bloqué. Ce chakra sacré, il est bloqué. Quand le chakra sacré, il est bloqué, c'est manque de désir, perte de désir. On n'a pas beaucoup de goût pour pas grand-chose, pour la vie, pour l'amour, pour la sexualité. On n'arrive pas à s'ouvrir à tout ça. On peut avoir des problèmes d'ordre intestinaux aussi. On peut avoir des problèmes d'ordre sexuel, je vous l'ai déjà dit, émotionnellement, pas d'envie, pas de désir, et puis des problèmes, pourquoi pas gynécologiques. Ça peut générer, vous voyez, au niveau psychosomatique, des souffrances aussi. Alors, voilà, hein, en termes de... Bon, c'est pas un diagnostic que je pose parce que je suis pas médecin et je suis pas là pour ça, mais en tout cas, les angoisses et les peurs, ça va bloquer votre chakra sacré. Ça bloque votre chakra sacré sur cette semaine. Il y a peut-être une rencontre avec quelqu'un d'important, que ce soit dans n'importe quel domaine.
mais qui va vous permettre de débloquer quelque chose, qui va vous permettre de vous reconnecter avec le plaisir, avec les désirs, avec l'envie. Je pense que vous allez certainement communiquer sur cette semaine. Peut-être il y a cette notion de communiquer aussi avec un thérapeute, hein, avec une thérapie, par le biais d'une thérapie aussi, pour débloquer certaines énergies, pour débloquer certaines expériences du passé, etc. Là, ici, c'est souffrant. Hein, angoisse et peur, on est dans la souffrance. Toc, elle est tombée. Et c'est génial. Sur un blocage karmique, on a une grosse avancée karmique. Donc ici, très clairement, on arrête de tourner en rond. On arrête de tourner en rond au niveau de ce chakra sacré. On reprend goût à la vie. On se reconnecte avec ses désirs, avec sa créativité, etc. Et en termes relationnels, on va pouvoir de nouveau s'ouvrir. On a des communications avec et des rencontres importantes ou une rencontre importante, une communication importante. Ça peut être avec l'aide d'un thérapeute pour débloquer des choses du passé. Ça va vous permettre de débloquer ce karma, hein, et de vous libérer de vos peurs, de vos angoisses et de pouvoir avancer vraiment plus sereinement dans un relationnel déjà en cours ou dans un relationnel à venir. Hein. Il y a quelque chose, soit vous vous reconnectez avec vous-même, vous vous reconnectez avec votre chakra sacré, voilà, vous arrêtez de psychosomatiser sur quelque chose en termes de relationnel. Il y a quelque chose qui se débloque par rapport à des expériences passées et dans des vies antérieures aussi, soit vous êtes en connexion, vous allez être en connexion ou vous vous reconnectez avec une personne de votre entourage, une forte connexion, vous n'avez plus ces peurs, ces angoisses liées à votre chakra sacré, hein. Lié à soit un désir de pérenniser une relation, de s'engager ou de continuer un engagement dans un relationnel. En tout cas, vous allez communiquer là-dessus. Et vous allez recevoir des informations ou des messages ou des communications importantes par rapport à ça. Et ça va vous permettre d'avancer dans un relationnel. Vous n'allez plus avoir peur. Hein. Là, j'ai l'impression qu'il y en a certaines qui tournent en rond de toute façon depuis tout à l'heure. Hein, on le dit dans un relationnel. Est-ce que c'est la peur de s'engager? Est-ce que c'est la peur de l'intimité? Est-ce que c'est la peur d'une proximité, d'une intimité avec quelqu'un? Est-ce que c'est la peur de se montrer tel que l'on est? Est-ce que c'est la peur d'assumer ses envies, ses désirs par rapport à quelqu'un, de s'assumer tout court par rapport à son orientation sexuelle aussi, pourquoi pas. Vous voyez, il y a toutes sortes de choses. Et ça, soit par l'intervention d'un thérapeute, ça c'est possible, hein, soit par une communication, en tout cas très, très profonde, très importante. Il y a des peurs, il y a des angoisses qui vont disparaître et ça va vraiment libérer votre chakra sacré. D'accord? Ouais, il y a un magnifique déblocage karmique. Et ce qui tournait en rond jusqu'à présent, ça va se débloquer. C'est hyper synchro, hein. Hyper synchro, les amis. Hein, lâcher prise sur les disputes, sur les conflits. On a un apaisement des émotions. Qu'est-ce que je vous disais? On fait un travail là-dessus. Voilà. Et sur une période de stagnation, sur une période de fausses paroles, de mensonges ou tout simplement de peur, hein, aussi, on a quoi? On a de la réussite. C'est génial. Hein. Voyez l'amour de soi. L'amour de soi. Hein. Lignée familiale. Eh ouais.
Événement proche, on reparle d'un événement proche. Bon, les choses vont arrêter de tourner en rond, les amis. Hein, là, je pense que c'est très clair. Sur cette semaine, il va y avoir des déblocages, des émotionnels, relationnels, de communication, etc., de toutes sortes. Vous allez arrêter de tourner en rond. En tout cas, c'est un processus qui est en cours. Et ça, c'est top. Mes chers amis, je vous souhaite une excellente semaine. Et puis, comme d'habitude, hein, le Yiking a toujours raison lorsqu'il dit que la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à très bientôt, les amis, pour la vidéo du week-end prochain. Bye bye.